Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et comme vous le savez, dans les compétences que j'exerce, il y en a une évidemment qui nous concerne en premier chef, c'est la gestion des fonds européens, les fonds FEDER. Et vous le savez, l'ambition que nous portons, c'est de pouvoir renforcer notre région, la région bruxelloise, face aux nombreux défis qu'elle rencontre. En effet, pour planter le décor, la région bruxelloise joue un rôle moteur dans la croissance économique de la Belgique. Mais cela implique évidemment en corollaire qu'elle doit faire face à de nombreux enjeux sociaux, environnementaux, économiques, en somme toutes les caractéristiques des grandes métropoles. Bruxelles, c'est la micro-métropole mondiale, mais comme je le répète à chaque fois, à notre échelle, nous rencontrons tous les défis des grandes métropoles. Ainsi, aujourd'hui, nous cristallisons sur notre territoire les défis de l'explosion démographique, de la dualisation spatiale, sociale, du chômage, de l'exode urbain, entre autres des revenus moyens, ou encore de la pollution, raréfaction des ressources naturelles, tout problème que nous rencontrons au jour le jour. Et donc, ça nous impose à mettre en œuvre et en place une stratégie urbaine qui offre une réponse opérationnelle à ces défis. Car ma conviction est que le renforcement de notre région et l'ambition de créer de meilleures conditions pour offrir un avenir constructif à tous les Bruxellois passe inévitablement par le développement harmonieux de nos ressources territoriales. C'est pourquoi nous avons mis en place de nombreux outils, tant de gouvernance que stratégiques ou opérationnels, pour mener une politique de développement territorial qui se veut volontariste. Je pense notamment au plan régional de développement durable, qui définit la vision de notre région à l'horizon 2020-2040 et qui est aujourd'hui à l'enquête publique. Je pense au développement des 10 nouveaux quartiers avec un objectif de mixité fonctionnelle, mixité de fonctions. Donc je le dis, c'est les logements, c'est l'activité économique, c'est des équipements, des crèches, des écoles, un environnement aussi harmonieux, des espaces verts, et puis l'enjeu permanent, ce qui est celui de la mobilité. Je pense à la stratégie urbaine qui a été mise en place dans la zone du Canal, territoire sous-exploité et riche de ressources territoriales qui doit muter autour d'un projet commun, d'une vision d'ensemble réfléchie, et d'une certaine manière, quand vous regardez, même si elle est un peu déplacée, devenir la colonne vertébrale de la région bruxelloise. Si vous regardez le canal, c'est 14 km qui traversent de part en part notre région. Et nous avançons. De nombreux projets fleurissent, dont celui que vous connaissez, j'imagine, du futur musée d'art moderne et contemporain, que nous voyons comme un levier de développement indéniable. Nous travaillons également avec une équipe spécialement dédiée au renouveau de ce territoire sur plus d'une centaine de projets diversifiés, comme je l'ai dit, habitat, activité économique, espace vert, équipement public. Le mouvement est donc bien en marche. À côté de cette stratégie urbaine, il y a bien évidemment les outils précieux en matière de rénovation urbaine destinés à recoudre le tissu urbain, tels que les contrats de rénovation urbaine, les contrats de quartier durables ou encore les programmes de la politique de la ville. Outils qui doivent permettre à notre région de financer des opérations locales dans le cadre d'une vision de développement de quartiers qui sont partagés par les autorités, par l'autorité régionale, mais aussi et surtout par les autorités locales. Et donc, à travers ces politiques, notre objectif est de répondre au boom démographique et aux besoins que tout cela a induit. Notre ambition est également d'accompagner la transformation de certains territoires anciennement à vocation industrielle vers des zones mixtes génératrices d'habitat et d'emploi pour les Bruxellois. Mais la revitalisation urbaine et le développement territorial ne s'arrêtent pas là. Les interventions des fonds structurels FEDER sont également une incroyable opportunité de soutenir financièrement nos efforts en la matière. L'appel à projet pour la programmation FEDER 2014-2020 a d'ailleurs reçu un vif succès avec 196 dossiers introduits et, in fine, ça, c'est la loi du genre, 47 projets sélectionnés. Il s'agit d'un investissement global sur notre région de près de 200 millions d'euros, dont environ la moitié provient des fonds européens. Comme je le disais, cet apport est une opportunité incontestable et permet, au travers de ces 4 grands axes, de renforcer la recherche et améliorer le transfert et l'émergence de l'innovation,
de renforcer l'entrepreneuriat et améliorer le développement des PME dans les filières porteuses, les filières d'avenir, les filières urbaines, de soutenir le développement d'une économie circulaire et l'utilisation rationnelle des ressources dans les filières porteuses, et d'améliorer enfin le cadre de vie des quartiers et des populations défavorisées, car je pense que l'apport de la région et de ses nouvelles compétences, c'est d'avoir pris en compte l'existence de ce que l'État fédéral avait souvent sous-estimé ou ignoré. C'est le fait qu'il y a des habitants ici qui vivent à Bruxelles, accessoirement. La vision qu'on a parfois d'une capitale comme la nôtre, c'est une capitale d'usage. D'ailleurs, c'est tout ce qui a été développé comme politique dans les années 60 et 70. On rentre dans Bruxelles le matin, on en ressort en fin de journée, peu importe le cadre de vie de ceux qui, sans doute pour leur grand malheur, vivent là. Ils doivent bien supporter cette réalité. C'est là leur fonction première. Eh bien, la création du pouvoir régional a fait émerger le fait bruxellois, le fait que les Bruxellois, à un moment donné, ont les leviers, les outils pour pouvoir dire non, non, nous allons nous maintenant développer et porter notre vision, notre projet en commun pour ce que nous estimons devoir être un cadre de vie conforme à nos attentes. Alors, notre vision de ce développement nous a par ailleurs conduit à concentrer nos efforts et nos moyens dans la zone de rénovation urbaine, zone fragilisée en termes socio-économiques, ainsi que dans les nouveaux quartiers que nous avons décidé de développer. J'ai évoqué les 10 quartiers prioritaires. Mais outre cette concentration territoriale, nous avons également inscrit cette programmation prioritairement dans des secteurs porteurs d'emploi et de dynamisme économique tels que les médias, les secteurs créatifs, le tourisme, la gestion des ressources, les déchets, l'alimentation durable, l'ORECA, la construction durable, les énergies renouvelables, la santé ou encore les services aux personnes. Vous le constatez, le programme FEDER 2014-2020 constitue tant un levier supplémentaire en soutien de la politique de développement économique et d'innovation qu'un renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale. Alors après les moments difficiles, sombres que nous avons connus l'année dernière, ce colloque est une occasion pour nous de défendre Bruxelles et de mettre en avant les nombreuses interventions qui nous permettent d'œuvrer chaque jour à un meilleur demain. Et donc, je vous remercie évidemment pour votre invitation. Je vous souhaite une excellente journée de travail et je vous dis certainement, pour ceux qui ne sont pas touchés par le jet lag, à tout bientôt. Merci.